Bonjour à tous, aujourd'hui on est ravis de faire une interview alléchante. Une interview alléchante avec Achille. Achille, comment vas-tu ? Ça va et vous ? Très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Alors bonjour, je m'appelle Achille, j'ai 25 ans et je suis cuisinier. Trop cool. Voilà, encore un métier qu'on n'avait pas et qu'on a voulu faire depuis longtemps. Et donc avant d'être cuisinier, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, tes études, qu'est-ce qui t'a mené aujourd'hui à faire ton métier ? Alors la cuisine, c'est pas du tout le point final, il y a eu plein d'étapes avant. D'abord, j'ai un master 1, je suis pas allé jusqu'au master 2 mais de marché de l'art. Trop stylé. Ouais, j'ai fait une L1 d'archéo avant, toujours art, histoire, tout ça, c'était un petit peu mon truc, jusqu'à ce que je me rende compte que les études, au final, pas trop. Et donc j'ai eu ma licence, c'était un petit peu le deal avec les parents que j'ai la licence, et après je leur ai dit, moi ce que je veux faire, c'est de la cuisine, il faut que je fasse des trucs avec mes 10 doigts, être devant un bureau et un ordi toute la journée, c'est pas possible, je bouillonne moi derrière, tu vois, il faut que je bouge. Et donc voilà, après je suis rentré en cuisine, j'ai fait un CAP, donc reconversion, qui s'appelle une reconversion adulte. Ok. Donc j'étais qu'avec des gens qui allaient jusqu'à 50 ans, quoi. Moi j'étais le plus jeune au final. Et j'avais 22, 23 à l'époque. Et tu l'as fait où du coup ton CAP ? Ça s'appelait le Greta. Le Greta, c'est un organisme de l'État qui fait plein de métiers manuels. Tu peux être menuisier, ébéniste, tout ça. Et tout ça, t'as des formations qui vont avec le Greta. Trop bien. C'est et un CAP du coup, c'est quoi ? C'est 2 ans ? Non, moi je l'ai fait, normalement c'est presque 2 ans, oui. Et moi je l'ai fait en accéléré, ça a duré 8 mois. Trop bien. Donc que des cours. En septembre, je pense fin septembre, début octobre de l'année, c'était en 2021, je pense. Et avril, je passais mon diplôme et c'était pas du tout que des cours du coup. Ouais. C'était genre 3 semaines école, 3 semaines école, 3 semaines resto, 3 semaines école, 3 semaines resto, 3 semaines école. Trop bien. Et t'étais dans quel resto du coup ? Bah j'en ai fait, il y a eu des péripéties sur ça. J'en ai fait un premier parce que du coup ma maman est journaliste culinaire. Ok. Donc j'ai des petits passe droits. C'est toujours pratique d'avoir des petits passe droits. Franchement, profite. Notamment des numéros de chefs, d'autres journalistes qui connaissent des gens. Au moins t'envoies un texto, tu te dis bonjour, je commence ma formation. Est-ce que je peux venir faire mon apprentissage chez vous ? Généralement tout le monde dit oui parce que c'est trop cool ça. Pour toujours besoin de petites mains. Bah ouais. Et t'es toujours content quand il y a quelqu'un qui va t'effeuiller les trucs casse-couilles à faire. Et au moins t'es un petit jeune qui le fait quoi. Et j'ai commencé dans un premier resto qui s'appelait le Garde-Temps, qui était rue Pierrefontaine, dans le 9e, entre Blanche et Pigalle. Ok, trop bien. Là, ça s'est pas bien passé. Ok. Je suis resté 3 semaines, mais le chef, j'espère qu'il regardera pas, mais au pire, m'en branle. C'était un peu un dingue, même, c'était complètement un dingue. Moi, j'étais là, je donnais tout ce que j'avais, tu vois, j'étais là pour apprendre et tout. Il me paraît comme une merde, ça s'arrêtait jamais. C'était que j'ai duré 3 semaines et je me suis barré, quoi. Et après, j'ai switché de restaurant et je suis allé dans un autre qui s'appelle les Poulets de Batignolles, qui était dans le 17e. Et où là, par contre, je suis resté presque 1 an et demi, presque 2 ans, où j'ai fait mon apprentissage. J'ai été embauché après et j'ai bossé. C'est hyper formateur, en vrai, de faire 3 semaines, 3 semaines. T'apprends pas vraiment à l'école. Non, mais bon, t'as les bases au moins. De toute façon, t'apprends de toutes les façons plus sur le terrain. Et je pense que pour cuisiner, ça marche. En faisant. La cuisine, c'est un truc où tu répètes le même mouvement 100, 200 fois, 100 fois. Ça s'arrête jamais et c'est comme ça que ça rentre, quoi. C'est pas en regardant un truc une fois que ça va rentrer, c'est vraiment en faisant, refaisant. Et tout à l'heure, tu nous parlais de ta mère qui était journaliste culinaire. Est-ce que ça a été un peu une de tes inspirations pour commencer la cuisine ? Bah carrément. Moi, quand j'étais petit, le matin, ça sentait pas les tartines, ça sentait la ratatouille à 8h du mat. Ah ouais. On se faisait réveiller au son des casseroles, des oignons qui grillent, tout ça. Et vraiment, on a toujours baigné là-dedans, toujours adoré manger, toujours été gourmand, manger, boire. Ça se voit pas. Le bon vivant, en vrai. Le bon vivant français. C'est mon objectif de vie, c'est mon mode de vie. Je kiffais. Parce que du coup, ta maman elle est très fan de cuisine, Elle cuisine déjà très bien. Ok. Maintenant, je cuisine mieux, on va pas se mentir. Non, je rigole. Elle cuisine très bien, elle nous a toujours emmenés au resto. Enfin, la culture dans son ensemble, avec mes 2 grands frères, elle nous a toujours fait baigner là-dedans. Et d'un autre côté, mon papa, qui a toujours été aussi un gourmand, un amoureux de la vie. On allait à la campagne aux champignons, on ramassait les champignons, on les cuisinait après. Oh, toujours génial. Un rapport au sol, à la terre, tu vois.
la nature, le sol, la terre, et lui nous emmenait dans des bons restos. J'ai fait des trucs que... Donc la culture de la food était déjà ancrée en toi. Vraiment la culture du plaisir, quoi. Savoir profiter d'un bon moment, rendre un moment banal sympa avec un bon verre de vin et un bon truc à manger, quoi. Et tu penses que du coup c'est ta maman qui t'a appris un petit peu les bases des bases? Bah carrément. Donc par exemple quelles épices mettre ou genre par exemple combien de temps de cuisson pour un poisson ou des trucs comme ça? Ah carrément. Bah je pense le truc le plus marquant qui est vraiment qui montre ça, c'est j'avais 11 ou 12 ans et elle m'a offert un couteau. Okay. Là ça a été le switch et j'ai toujours aimé l'objet et tout ça. On me demande toujours pourquoi la cuisine aussi, c'est parce que j'adore les couteaux et la cuisine c'est une bonne manière de m'en servir. Et elle m'a offert ça, j'avais 12 ans, ça m'a matrixé complet, et je coupais des oignons toute la journée, j'étais tout content. Et quand t'as une marmite d'oignons, faut savoir qu'on foutre après. J'étais content de les couper, mais j'ai appris à faire des recettes, des trucs, je l'aidais. Ah, c'est génial. Ouais. J'espère que les services sociaux n'écoutent pas ce moment. Trop bien. Donc ça, c'est trop cool. Et donc, à la fin, t'as fini par bosser chez Gram. Du coup, je suis arrivé chez Gram en juin... Pas juin dernier, juin d'avant. 2023 ouais. Je rentrais d'un voyage au Japon. Du coup, j'avais quitté l'ancien resto. Petit break de 1 mois et demi. Et hop, après, j'ai renquillé direct. Et là, c'était vraiment c'est une autre manière de travailler, quoi. Gram, c'est... Mon ancien resto, c'était plus dans le tradi, où le chef a plus fait, on dit un peu l'ancienne école, quoi, mais c'est... Plus bistrot, plutôt. C'est bistrot, mais français, quoi. Okay. Où lui, il est passé par les brigades où t'as 20 pélos dans la cuisine, tu dis chef, machin, t'es comme ça. Alors que là, chez Gram, pas du tout. Elle, c'est une autodidacte, qui a fait quand même une formation en CAP et tout, mais c'est pas une chef depuis des années. Elle a appris un petit peu plus sur le tas. Du coup, elle a pas la même vision, pas les mêmes, les vieux chefs, ils ont des petits automatismes un peu à la con, désolé de le dire, hein. Bah, t'as été aux 2 écoles, en vrai. Exactement. C'est trop bien. Ouais. Tu pioches après. Bah oui, bien sûr. J'ai vu que dans le menu de Gram, parfois vous mélangez du coup un petit peu plusieurs aliments. Donc t'avais, vous parlez un peu de cuisine vietnamienne aussi. Alors, je crois. La fusion. Marine, ouais, la fusion. Elle est polono-vietnamienne, pardon. Okay. Son père est d'origine polonaise et sa mère est d'origine vietnamienne. J'espère que je dis pas de conneries, mais normalement c'est bon. Et Marine est? Et bah elle est née en France, mais du coup elle prend de. Non mais c'est qui? Ah, c'est mon ancienne chef. Du coup. Je travaille plus chez Gram depuis très peu de temps, mais c'est mon ancienne chef. Toujours dans mon cœur, hein, d'ailleurs. Si t'écoutes ça, Marine. Et donc, elle, sa cuisine, c'était vraiment, c'est là où j'ai complètement switché par rapport à l'ancien, où t'étais terroir français, quoi. Ça bouge pas. Elle m'a mindfuck complètement la tête en me ramenant des trucs à droite, à gauche, utiliser du gnoc mam, des herbes de partout, des choses que je connaissais pas. Faire vraiment des plats, c'est toujours original, toujours intéressant. Et tu te demandes d'où elle sort ça, quoi. À chaque fois, elle nous sort des trucs, on est là en mode putain, bah, fallait y penser, quoi. Ouais. Mais et donc du coup maintenant, il y a tellement de nouveaux petits restos à concept, tu sais où ils fusionnent plusieurs cuisines, bah typiquement franco-asiatiques, que du coup c'est un peu, bah en tant que chef, ça représente un nouveau savoir à apprendre, une nouvelle expertise à faire. Et est-ce que c'est compliqué pour vous de savoir s'adapter? De savoir s'adapter, ouais. Le boulot de cuistot, c'est que de l'adaptation tout le temps. Pendant un service, il y a toujours un moment où ça va merder quelque part. C'est obligé. Et ton job, toi, c'est que ça merde le moins possible, en fait. Ouais. Tu peux être prêt le plus possible. T'as fait ta mise en place, qu'on appelle la mise en place, donc c'est tout préparé. T'as plus qu'à réchauffer ou à faire des petites choses, mais en gros, le gros du travail est toujours fait. Et évidemment, tous les clients vont toujours arriver en même temps. Normalement, t'espères que non, mais tout le monde a faim à la même heure, grosso merdo. Donc tu te ramasses toute la salle du resto qui est remplie d'un coup. Il faut que tu arrives à gérer avec l'attention. C'est gérer une équipe aussi à côté qui va stresser, monter en pression. Toi, tu les fais redescendre. Si t'es le chef, en tout cas. Tu vas toujours te manquer un truc. Tu cours à droite, à gauche et tout. Donc l'adaptabilité, c'est le critère numéro 1, je pense, pour moi. C'est vraiment savoir rebondir toujours. Ok. Donc, c'est une des qualités à avoir en tant que cuistot? Ah, c'est la première, en vrai. Ouais. Pour moi, c'est la première. Savoir s'adapter. La curiosité peut-être avant et savoir s'adapter. À partir du moment où tu mets le pied dans une cuisine pro, il faut savoir s'adapter toujours. Faut aussi garder son calme dans une cuisine quand même. Parce que c'est un peu le rush. T'as grave l'image de la cuisine. Ça crie, chaud devant, je sais pas, mais. Bon, on a toujours dit, une cuisine où il n'y a pas de bruit, c'est une cuisine qui marche bien.
Qui marche bien? Qui marche Ouais. bien. T'entends Ah, je une- pensais le contraire. T'entends une mouche voler. Tu te dis les choses que t'as à dire, mais si ça gueule de tous les côtés, ça veut dire que c'est le bordel et que Ouais. ça va pas. Ah, Et vous c'est êtes- marrant. Ouais. Et vous êtes combien en cuisine? Là, nous, on était 2 avec un plongeur qui nous aidait. Voilà. Ah, 2. Ouais, 2. Pour préparer entrée, plat et dessert? Bah, chez Gram, j'ai fait 2 trucs. Il y a 2 équipes. Il y avait journée et soir. Quand j'étais la journée, je bossais avec Marine, on était que tous les deux, avec un stagiaire des fois, et aussi le plongeur qui nous aidait. Mais tu sors 80, 100 couverts à 2, quoi. Ah ouais, Sur d'accord. 3 heures de temps, à peu près. Ah ouais. Ok. Et Ah, le ok. soir, en entrée, plat, dessert. Le soir, c'est différent. C'était des petites assiettes, donc c'est un rythme qui marchait complètement différemment, où les gens viennent à table, ils boivent, ils prennent un autre truc, ils grignotent, ils ont le temps, tu vois. Alors que le midi, les gens, ils sont speed. Ouais. Donc c'est un peu un resto à concept aussi, en vrai, c'est un peu vin nat, Ah, mais complètement. petit tapas et tout. complètement. Et tu 100%. préfères quoi, le service du midi ou du soir, du coup? Du En soir. tant que cuistot. Ah ouais? Du soir. Non, bah, le midi, c'est marrant parce qu'on changeait tous les jours, du coup, c'était vraiment challengeant un petit peu tous les jours. C'est ouf de changer tous les jours sa carte. En gros, donc, on était ouverts, enfin, ils sont toujours ouverts, hein, du mercredi au dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, donc la semaine, on faisait un menu entrée, plat, dessert qui changeait tous les jours. Pour les bureaux, les gens qui viennent bouger et tout. Donc ça te challenge bien un petit peu tous les matins quand même. hein. Et Et du coup, qui fait la carte? C'est vous? En tant que est-ce que toi tu supervises aussi? c'est les idées venaient de Marine, par Ok. exemple, là. Et nous, on a toujours les cuistots. En tout cas, j'ai aussi un collègue qui s'appelle Mhm. Clément, qui là maintenant bosse là-bas, qui a pris ma place. Nous, on a un peu le veto au niveau pratique technique, quoi. Ok. Elle peut avoir plein d'idées, mais il y a des choses techniquement, ce sera pas faisable ou ça va être une galère pas possible. Donc évidemment, on réfléchit avec elle. On a toujours notre mot à dire. Et c'est pas du coup toi qui va sourcer un peu, enfin qui va chercher les produits, qui. Bah si, parce que c'est toi qui fais toutes les commandes, c'est toi qui fais tous les trucs. C'est T'appelles énorme. t'appelles les producteurs, t'appelles les éleveurs, t'appelles tout. Tu vas chercher ton cochon, tu demandes un cochon à un mec, un cochon à un autre mec, tu goûtes, tu fais des tests, hein, une courgette à un mec, une courgette à un autre mec, tu vois comment C'est ça qui est cool aussi, je pense, d'avoir une petite équipe dans un Mm. petit resto, c'est que tu fais tout, tu touches à tout. Ouais. Et C'est ça, c'est trop cool. beaucoup plus formateur que d'arriver dans des palaces ou dans des Ouais, gros trucs j'imagine. où t'as 40 pélos Ouais. et tu fais des fines herbes pendant un an, quoi. Et t'y allais souvent, aller voir les producteurs, tester de nouveaux T'y produits. vas pas. Maintenant, tout Ah se non. passe avec ton téléphone. T'as des super applications, des trucs. Et comment tu goûtes le produit? Ah, tu le commandes? Ah, et juste ils te le livrent. Tu le commandes, t'en commandes une toute petite quantité, quoi. Ouais. Ce sera pas perdu, tu feras toujours quelque chose avec, mais au moins t'as un moyen de comparer avec deux trucs que t'as commandés. Ok. Et Ah, tous c'est les- dommage. Et tous les matins, Sympa d'y aller quand même. t'as pas le temps d'y aller. Ouais. T'as vraiment pas le temps. Ouais. Et quand t'as du temps, tu dors, généralement. Mais du coup, ouais, on se demandait, tu dis que t'as pas le temps, c'est quoi un peu le rythme d'un cuisinier? Combien d'heures vous travaillez par semaine? bah alors, Vous faites du coup tous les Dans mon services? premier restaurant, enfin le deuxième du coup, mais là où celui où je suis resté, les poulettes dans le 17e, on faisait quelque chose qui s'appelait la coupure. La coupure, c'est t'arrives le matin à 9h. Ouais. Tu bosses jusqu'à 14h30, un truc comme ça. Tu rentres chez toi, il est 14h30, 15h. T'essayes de dormir parce que t'es éclaté. Tu retournes au resto, il est 18h. Tu rentres chez toi, il est 23h. Et tu fais ça 5 jours sur 7. Et Ok. déjà au bout de 2 semaines, t'es mort. Ouais. On fait ça pendant Ça un fait an. les jambes. Donc ça, c'est très très dur. Donc dès que t'as un tout petit peu de temps libre, t'es tellement drainé de toute ton énergie que tu peux pas faire grand chose. Si t'as la déterre d'aller faire un petit peu de sport ou quoi, mais même aller boire un verre avec des copains, t'y arrives pas, quoi. Ouais, mais justement, parce que tu dois sacrifier quand même pas mal de Ah, tu de sacrifies verres tout. entre potes, Moi, de depuis 3 week-ends. depuis 3 ans, je vois personne, hein, je vois pas mes potes, je vois rien. Même la vie amoureuse est très compliquée. Si t'es avec quelqu'un et tout ça, c'est vraiment pas facile. Et chez Gram, du coup, le rythme? Chez Gram, c'est différent parce que du coup, il y a 2 équipes. Mhm. Il y en avait une le midi et une le soir. Donc là, tu fais des journées de 8 heures, ce qui est quand même vachement plus digestif, digérable. Je sais pas comment on dit. Donc, Digeste, on peut dire. Digeste, merci. Restons La dans le cuisine, thème. hein, pas de l'orthographe. Et là, chez Gram, quand j'étais du soir, t'arrives à 15h30, 16h et Ok. tu pars à minuit et demi, 1h, quoi. C'est cool. Mais c'est cool, tu mets pas de réveil le matin, tu te réveilles à 10h, 11h, Ouais, tu de peux ouf. continuer à chiller un petit peu. T'arrives Ok, à 10h. trop bien. Ouais. Ok. Et donc du coup, une fois que t'arrives dans la cuisine, qu'est-ce que tu fais le matin? T'arrives, tu mets ton tablier, tu regardes Alors, le généralement, stock. ça s'est passé la veille. La veille, t'as fait toutes tes commandes. Ok. Tu rentres du resto, t'arrives chez toi, il est 1h30 du mat. Quand t'es le chef, hein, moi du coup à la fin j'étais le chef de la cuisine, donc tu fais une liste de commandes, tu regardes tout ce qui manque, tu fais des petites cases avec tous tes différents producteurs parce que tu commandes pas tout au même endroit, tu vas commander les légumes, le poisson, la viande à différents producteurs à chaque fois. Mhm. Donc tu rentres chez toi, tu prends une petite douche quand même,
Puis là, tu fais toutes les commandes à 1h30 du mat. Ces types-là, tu peux commander jusqu'à 2h, 2h30 du matin, et à 8h, ce sera devant la porte de ton resto. Alors, c'est des machines qui sont bien huilées, hein, ça marche bien. Donc, déjà, premier truc que tu fais en arrivant le matin, regarder tes commandes. Tu regardes toute la fiche des commandes, tu regardes s'ils ont rien oublié, s'ils sont pas gourés sur un truc, si t'as les bonnes quantités, s'ils t'ont pas facturé un truc en trop. S'il y a un problème, tu les appelles. Généralement, tous les matins, tu les appelles. Donc ça te prend 20 minutes déjà. Avant ça, tu t'es changé, parce que quand tu arrives dans une cuisine, tu te changes, tu mets chaussures de sécurité, une veste. Ça fait longtemps que j'ai pas mis une veste, mais normalement tu mets une veste, tablier, torchon, t'as tes couteaux généralement, enfin toutes tes affaires de cuisine. Donc tu arrives dans la cuisine, t'es changé, tu regardes tes commandes. Après, il faut mettre les postes en place, mettre la cuisine en place, allumer tous les feux. Donc c'est vraiment, il y a du gaz, des trucs partout, des hottes, c'est des grosses machines un petit peu partout. Et donc t'allumes tout ça. Tu mets le feu partout. Le feu, il tourne tout le temps dans la cuisine. Hein. Toute la journée, t'es pas là à l'allumer, l'éteindre. Tu l'allumes une fois. Toute la journée, ça crame. Parce que l'allumer ou l'éteindre, ça va te consommer plus d'énergie que de le laisser tourner tout le temps. Okay. C'est une vraie usine, en fait, la cuisine. Ouais, vraiment. Je pense si t'as jamais mis les pieds dans une cuisine pro, si, tu te rends on a pas déjà compte, bossé dans des restos. Ouais. Mais c'est une usine. Il fait 40 degrés. Ouais. Bon, en plus, je bossais qu'avec des barbecues chez Graham. Donc, quand il faisait 37, bah oui. moi, j'avais des charbons ardents devant la gueule. Il faisait 55, je pense, dans la cuisine. Ouais. D'où la question de s'adapter, l'adaptabilité. Donc tu t'allumes toute la cuisine et puis après tu t'es fait une liste de mise en place. En fonction de ta carte, tu connais les preps que tu as à faire. Tu fais toutes tes preps. Généralement, t'arrives, t'as 2h30, 3h de mise en place. Après t'as le service qui commence, donc tu te mets en place pour le service. Le service commence, tu fais tout le service, tu nettoies, t'es dans la cuisine, tu te casses. Et pour toi, les plus grosses difficultés quand t'es cuisinier, qu'est-ce que ça peut être? Le rythme. Ouais. Le Tenir rythme, le rythme, et le côté physique du job, quoi. Mm-hmm. T'es debout tout le temps, t'es sur tes jambes, tu peux te couper, tu peux te brûler, tu peux te faire très mal. Moi, je me suis brûlé toute la partie droite du visage avec de l'huile bouillante pendant mon apprentissage. Ah ouais. Donc, tu peux te faire très mal, quoi. Ça va, on voit plus rien. Ouais, non, mais ça va, là, C'est tout clean. Ben, en fait, c'est que t'as une grosse plancha, t'as souvent des grosses planchas dans les cuisines comme ça. Et quand tu fais cuire un truc, t'as une petite raclette qui a un peu une lame de rasoir et tu viens racler pour enlever le dépôt carbonisé qui s'est mis dessus, quoi, le truc qui a brûlé. Et moi, je savais pas encore. J'ai pris la raclette, j'ai raclé vers moi comme ça. Il y avait un petit rebord là. Et il y avait de l'huile bouillante encore sur la plancha. Du coup, ça a fait clac, ça a tapé l'huile et toute l'huile m'est arrivée dans la gueule. Oh là là, ça a dû faire tellement mal. C'était un super moment, ça. Ouais, t'as dû avoir hyper peur en vrai. C'est le métier qui rentre. Qui frétille, tu sais. L'huile qui rentre à l'intérieur. Bah, c'est le métier qui rentre. Miam miam. Ouais. Bah, tu l'as jamais refait cette bêtise. Mon sous-chef, il m'a dit ça exactement. J'avais envie de lui mettre une tarte quand il m'a dit ça, mais. Ouais. C'est passé. C'est le métier qui rentre. C'est vraiment un métier passion, en fait, la cuisine. Pour tenir un rythme comme ça, avoir une rigueur, c'est... Ah, si t'aimes pas, tu fais pas 2 semaines. Ouais. Mais alors justement, quelles sont un peu les caractéristiques et les qualités à avoir pour faire ce métier? Bah, je te dis, caractéristiques, c'est la rigueur, adaptabilité. Faut quand même être un sacré bosseur, hein, parce que tu dors pas beaucoup. Faut pas aimer trop dormir. Désolé d'en décevoir certains, mais le sommeil, moi j'adorais ça. Je dors plus maintenant. Est-ce que chez Graham, vous aviez un peu le contact avec les clients? Moi, là c'était moi. Là, il y avait une vitre en fait, et du coup je voyais toute la salle de l'autre côté. Ah, c'est trop cool. Et je voyais les clients passer. En gros, il y avait les chiottes un petit peu à côté de moi. Du coup, tous les clients ils passaient. Et au bout d'une heure, quand tout le monde a un coup dans le nez, il y a tout le monde qui vient te voir, qui te dit. C'est trop cool. Généralement, ils disent que c'est bon. Hein, ça m'est rarement arrivé qu'ils disent que c'est pas bon. Mais... Ah, c'était dégueulasse. On a une question qu'on aime bien. C'est alors aujourd'hui, tu nous as dit que t'allais voyager, que t'avais quitté Graham. Mais est-ce que la passion te tient encore et est-ce que tu te vois dans 5 ans avec un resto ou est-ce que tu pourrais te voir toi dans 5 ans? Dans 5 ans, je pense déjà en train de bien réfléchir à mon projet à moi et mon resto, si ce n'est peut-être déjà lancé ou déjà sur les rails, quoi. Ah. Tu nous spoil. Mais j'ai encore plein de choses à apprendre, donc c'est pas pour tout de suite. Mais je me suis dit, c'est dans les projets. Là, j'ai 25 ans, me suis dit autour de mes 30 piges, faudra que ça commence à réfléchir. Mais j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux trucs qui ouvrent tout le temps dans Paris, surtout maintenant. C'est un truc dans le 11e. Tu vois beaucoup, ouais. Mais ça tourne, mais c'est un truc de dingue. Ouais, mais au final, il y a tellement de trucs qui ouvrent. Les trucs bons, ils durent, les trucs pas bons, ils dégagent. Bien sûr. Ouais, c'est vrai. Et ça dure. Il y a une sélection qui est beaucoup plus naturelle. Mais tu ressens la compétitivité quand même. Non, c'est plus une grande famille un peu. Hein. Ok. Franchement, il y a de l'entraide pas mal entre les chefs. Ouais.
Ok. Comme ce qu'on disait, c'est tellement, c'est quand même contraignant, pas évident comme métier. Mais bon, tous les métiers sont difficiles. Hein. Il y a que les cuisiniers qui disent que leur est plus dur que les autres, mais Oui, mais un médecin, enfin nous on sauve pas des vies. Hein. Le médecin, l'architecte, tout. À partir du moment où tu te donnes, tout est difficile toujours. Mais bon, là c'est vrai que t'as quand même la contrainte de la chaleur, du truc et tout ça qui change un petit peu. C'était quoi la question ? C'était la compétitive. Et ouais, Oui. l'entraide chez les chefs. Bah ouais, carrément, tu te donnes des recettes, tu te donnes des trucs. À la fin du service, si ton autre resto vous finissez en même temps, tu vas boire des coups entre l'un et l'autre, tu te racontes comment ça s'est passé, t'as eu qui, t'as eu quoi. Si nous, on est complet, on va envoyer les clients chez notre pote à côté. Ouais, parce qu'il y a quand même une compétition entre les différents... Je l'ai jamais trop ressenti, en fait, je t'avoue. Ok. Vraiment, Bah, c'est cool, même hein. jamais, en fait. C'est trop bien. Moi, c'est un des rares métiers où j'entends que ça se passe aussi bien. Mais trop bien, en tout cas. Ouais. Ça a l'air C'est génial. En plus, t'as l'air d'être tellement passionné. J'ai Ouais. hâte. Non, mais t'as que l'air tu trop montes, bien, en ouais. fait, genre. J'ai Ouais. hâte que tu montes ton resto, qu'on Ouais. va se faire une petite tête. Je Ouais. vous donnerai un petit billet VIP pour Et on aura un petit menu Et spécial job show. Mais du coup, comment tu crées ton menu à partir de ce moment-là? Toi, tu as déjà en tête les plats, les saveurs que tu as envie de mélanger, Non, parce que je pense que j'ai pas encore trouvé ma cuisine et ce que j'ai envie de faire. C'est pour Ok. ça que je vais aller faire d'autres restaurants là et continuer Trop à bien. apprendre. Il faut de prendre, l'inspi. ouais, il faut Bah prendre ouais. tout ce qu'il y a à apprendre. Moi, je me rends compte qu'au final, la créativité et oui, c'est ça, avoir des idées vraiment intéressantes et que tout le monde n'a pas, je les ai pas, tu vois ça. J'arrive à appliquer très bien les techniques, je l'ai, tout ça, mais créer et faire un truc vraiment innovant, intéressant et tout ça, pour l'instant, je suis pas capable. En même temps, à quel moment tu te dis bon, après toi t'as plus d'expérience et genre c'est ton métier, mais à quel moment tu te dis bah la crème fraîche elle ira bien avec cette banane, tu vois? Mais c'est leur métier, c'est de Ouais, l'inspi, bon, tu fais ça un peu prends, toute mais la oui. journée. Crème Mais fraîche ça va à banane, travers des voyages je te aussi. déconseille quand même. hein. Ouais, non mais oui, non, mais ouais, c'est sûr. Mais il y a plein de gens qui montent des restos après les voyages. Oui. Tu vois, t'as les inspi, toi tu vas partir au Vietnam, qui sait que tu ne reviendras pas avec une idée. Bah, je suis un peu parti au Vietnam parce que j'ai fait de la cuisine vietnamienne sans être jamais allé au Vietnam. Là, ça fait 1 an que je Et fais bah des voilà. trucs un petit peu d'inspi Bah, tu Vietnam. leur apporteras peut-être quelque chose au Vietnam. Hein. Eh bah, Toi, écoute, tu seras surpris et tu te diras genre en fait c'est pas du tout vietnamien ce que mais j'ai c'est fait. meilleur ce que je fais en fait. C'est ouf. Mais j'avais une question parce que souvent quand même on a cette impression que les chefs ont envie de viser les restaurants gastro, vraiment le truc l'étoile Michelin et tout. Et j'imagine qu'il y a différentes fourchettes de salaire en fonction des restaurants dans lesquels tu es. Ouais, moi j'ai aucun problème de parler de mon salaire, ça me pose aucun souci. Ça peut le dire cash. J'ai commencé, donc d'abord j'ai commencé apprenti, niet, la bulle, 0, alors que tu payes ton école à côté, donc il fallait quand même... Métier donc là, passion, déjà- Ah, métier passion. Ouais, bien passion là. Hein. Après, quand j'ai été embauché, j'ai été à 1003, je pense, Ok. pour 70 heures semaine, hein, 14 heures par jour, 1300 euros. Wow. Après, je suis passé à 1006. Après, je me suis barré. Après, quand je suis arrivé chez Gram, je suis resté autour de 1007, 1008. Et là, quand j'étais chef, après, j'étais à 2000, net. Ok. 2000 dans ma poche à moi. 2000 dans ta poche. Ok. Ce qui est quand même pas énorme. Non, et ce qui un est pas- chef, Pour le nombre d'heures que tu fais, non. un Ouais. chef étoilé de palace et tout ça, tu peux gagner jusqu'à 5000 euros, mais ça va pas beaucoup. 4000, Ah ouais. 5000, c'est vraiment que t'es un Ouais, sacré chef ok. exécutif ou limite que tu gères plusieurs cuisines en même temps. Mais un chef d'une grosse brigade, 3000, 4000 euros maximum. Ah ouais. C'était plus ok. à Je pensais bien 2005, plus en 3000, fait. 3500. Je m'attendais à plus moi aussi. Mais donc les grands chefs qu'on connaît pas, enfin grands chefs. Les grands chefs. Sophie Pic par exemple. c'est ou- des patrons, c'est différent. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Jean-François Piège et tout, Oui, des... oui, c'est d'accord. chef patron, c'est Oui. là c'est Ils autre ont chose. leur restaurant, mais ouais, Exactement. bien sûr. Moi là, Ils sont pas- quand je te dis chef, c'est chef exécutif. Mhm. Donc c'est un chef qui va être sous les ordres et la direction d'un autre chef et qui va appliquer ce qu'on lui dit de faire. Ok. Et d'ailleurs, ça se passe bien avec parce que souvent on a cette image justement des cuisines hyper disciplinées, hyper dures. Bah par exemple, moi je pense à Gordon Ramsay qui est sur MasterChef, qui hurle sur tout le monde et enfin on a un peu cette image justement du Là, c'est Oui, chef, vraiment oui, chef. t'as le oui chef. Ce côté Faut militaire, pas quoi. avoir de problème avec l'autorité. ouais. Mais enfin moi, j'ai pas de problème avec l'autorité si c'est justifié. Si c'est pas justifié, je vais lui rentrer dedans. J'en ai Mhm. rien à foutre. Mm. Si tu me gueules dessus juste pour me gueuler dessus, en fait, le problème avec la vieille école, c'est que c'est des mecs qui ont un schéma dans leur tête et qui se disent, moi, j'ai douillé. Du coup, je vais reproduire ça Bien sûr. sur les C'est gens que j'aime. dans tous les métiers. Hein. Et ça, Ouais. c'est L'éducation complètement- nationale. Je suis désolé, mais c'est complètement débile. Pardon. Et ça donne pas envie d'apprendre, ça donne pas envie d'approfondir, d'aller plus loin. Déjà que c'est dur, s'il y a des mecs qui te brisent les genoux toute la journée et qui te sapent ton moral, ta combativité et tout ça, là, tu rentres chez toi, tu pleures tous les soirs. Ça m'est arrivé déjà, mais
Alors que, enfin, la vie c'est dur, soyez sympa, franchement, c'est... Ouais. Bon, bah, India, bonne chance avec l'autorité, hein. Bon, en tout cas, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, si les jeunes qui nous écoutent, quels conseils tu pourrais leur donner pour ceux qui veulent se lancer dans la cuisine? Bah, que la première année, elle est dure. En fait, les premiers mois sont un peu, t'es un peu sur un nuage, tu te dis, ouais, putain, génial. Je réalise mon rêve, ouais. Trop bien, je me réveille, je vais faire des patates sautées, je sais pas quoi. Pour des patates sautées, c'est pas super sympa, mais tu vis un petit peu ton truc, et après t'as un peu la désillusion qui tombe quand tu rentres dans un resto, Bien où sûr. là, t'as le train-train qui rentre, et il faut pas avoir peur d'avoir un quotidien. Ça peut en décourager beaucoup au début. Je l'ai vu, des stagiaires et tout ça qui arrivent et qui se disent, ouais, tous les jours, je vais créer un plat, je vais faire un truc. Non, que dalle. Tous les jours, t'épluches un artichaut. Lundi, mardi, mercredi, tu le fais à la même heure, au même moment. Et tout ça, c'est réglé comme une horloge, tu vois. Donc, pas avoir peur de la routine, pas avoir peur de répéter les choses tout le temps et pas avoir peur de se donner pour un salaire qui est pas Et mirobolant, métier quoi. passion. Mais vraiment, quand t'aimes ça, t'aimes ça. Moi, je sais que maintenant que je connais ça, je serai peut-être pas derrière les fourneaux toute ma vie, mais j'ai envie de graviter autour de ça tout le temps, quoi. Maintenant que tu y as goûté, cuisine, Pas tu mal. C'est sais- un peu Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais de ouf. petit, Pas moi. T'es tombé dans la potion. Ouais. Ouais. Ouais, T'as pas c'est- envie de manger tout le temps tout ce que tu prépares? Si. Nous, India et moi, on Oh, pourrait pas te mais tenir. je deviendrais folle. On Mais en deviendrait fait, obèse. c'est Genre. ça aussi qui est compliqué, c'est que moi, je sais que depuis que je suis en cuisine, je m'alimente très mal. Tout ton rythme de repas, et tout est Ah oui, c'est fractionné. vrai. Vu que tu dois tout goûter tout le temps, moi, je sais que je suis toujours en Tu train manges de tout le temps en fait, du coup tu t'as pas vraiment de picores, repas. tu goûtes, tu fais machin, et du coup, quand Ah ouais. il faut se mettre devant une assiette, bah, y a rien. Trop la quoi. flemme. Donc en fait, moi j'ai perdu vachement de poids et tout ça. Enfin, genre, c'est Ah. c'est pas sain comme mode de vie du tout. Non. Tu te couches tard, tu manges mal. Généralement, tu bois de l'alcool le soir et tout ça. Les cuistots, c'est quand même, ils ont un bon lever de coude, hein, on va pas se mentir. Faut tenir le rythme. Ouais, au final, ça te le fait lâcher un petit peu plus qu'autre chose, mais c'est pas un train de vie qui est sain, quoi. Non. Ok. Ok. Mais c'est un train de vie que t'as décidé de mener et je trouve ça trop cool. Mais c'est un train de vie absolument génial. Ouais. N'hésitez surtout pas, si vous aimez la bouffe, si vous aimez manger, lancez-vous. Au moins, ça coûte rien d'essayer. Là, Ouais, vous représenterez la culture française. Ça coûte rien La cuisine. d'essayer. Et même si vous avez juste, si la cuisine ça vous intéresse et vous voulez juste faire un petit essai dans une cuisine, je connais aucun chef qui dit non à quelqu'un qui a envie Bien de sûr. découvrir et qui a envie d'essayer une journée, 2 heures, 3 heures. Lancez-vous, franchement, il y a aucun problème. Ouais. Bah écoute, c'était hyper intéressant encore une fois. Alléchant. Genre c'est génial. Bah India t'a dit alléchant tout à l'heure, et ben moi je dirais délicieux maintenant. Une fois que c'est. Attends, j'aurais dû ramener des trucs à bouffer. Mais on s'est dit, Bah, on s'est était dit- sûr en que plus, t'allais on nous s'est ramener. dit- on s'est Non, demandé si vous déjà, avez elle un était truc. sûre que t'allais ramener un Et truc à j'ai manger. hésité à ramener une petite bouteille de vin même et tout. Je me suis dit, putain, un Ouh. cuistot qui ramène sans rien, ça le fait pas, mais Moi je suis très pâtisserie. Hein. Ah, moi, je suis très salée. Tu sais faire quoi? Ah bon, on en parlera. Allez, après. vas-y. On en Ah, mais parlera. maintenant, c'est après. moi qui- On en c'est moi parlera qui pose après. les questions. Mais nos auditeurs seraient ravis de savoir que je fais un super gâteau au chocolat. Bravo. India peut en témoigner. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je suis plutôt tarte. Bon. Enfin bon. Bon allez. Enfin bon, on finit là-dessus. Mais ouais, écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, C'était bon. vraiment trop cool. Ouais. Franchement, ouais. Et les jeunes, allez-y, parce que ça a l'air d'être un beau métier. C'est un Ouais, métier non, mais- magnifique. Ouais, et pour le coup, c'est pas le Mais tu t'ennuies jamais, surtout ça, je l'ai pas dit, Exactement. mais tu ne t'ennuies jamais. C'est tous les jours pareil, mais en même temps toujours différent parce que t'as toujours une merde à gérer quelque part. Et c'est ça qui te donne le piment. C'est Lever faire tous les ça. matins. Bah ouais. Ouais. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, Achille. Merci.